Bon les amis, finalement c'est pas si terrible que ça, on s'est un petit peu déchiré ce week-end à cause du résultat contre Osasuna, mais la contre-performance du Real Madrid nous permet de ne pas broyer du noir surtout ce week-end. Maintenant on va se focus sur une autre compétition, on va se focus sur un autre adversaire, on va se focus sur les Young Boys de Berne. Les amis, place désormais à la Ligue des Champions et le FC Barcelone affronte à la maison les Young Boys de Berne, un club de Suisse, club qui a été champion justement de Suisse l'année dernière, mais en revanche qui connaît un début de saison, mesdames et messieurs, très compliqué. Alors en Ligue des Champions, on peut comprendre que ça soit compliqué. Ils sont actuellement 33e du classement de Ligue des Champions, il est assez marrant quand même ce classement de LDC, mais surtout dans leur championnat national, ils sont avant-dernier du classement sur les 7-8 premiers matchs, il me semble, et ils n'ont gagné qu'une seule fois en championnat. Donc je sais pas trop ce qui se passe, c'est pas un club forcément que je suis, mais je vois en tout cas qu'en termes de résultats, ça va pas fort du côté de Berne. Alors même si cette équipe est très loin d'être dans la forme de sa vie, faisons quand même attention. Pourquoi? Parce que c'est déjà une équipe qui est présente en Ligue des Champions. Elle est dans les 36 équipes de cette nouvelle version de la LDC. En plus de ça, elle a créé la surprise en barrage contre Galatasaray. Donc il faut le faire, il faut faire gaffe parce que cette équipe, on ne sait pas quel football elle va nous proposer. Et si par exemple elle se replie à 10 derrière dans la surface de réparation, imaginons ça devient un match qui devient compliqué, tout de suite on peut se mettre en difficulté. Et dans cette nouvelle version de la LDC, les faux pas, il faut éviter de les faire. On en a eu un contre Monaco, on a essayé de l'expliquer, etc. à travers le carton rouge. On a sorti notre carte joker. On n'en a plus beaucoup. On sait que sur cette nouvelle version, il va y avoir 24 points maximum qui vont se départager entre toutes les équipes. On va être très resserré au niveau du classement. On sait en plus de ça que la différence de but, elle est importante. Si on peut en placer un maximum contre les Young Boys à la maison, franchement, on prend. Concernant le FC Barcelone maintenant, bon, en Ligue des Champions, je viens d'en parler, on a une première défaite contre Monaco qui nous place pas très bien, actuellement 23e de cet énorme classement de la Ligue des Champions, mais on peut vite se refaire une santé comme je l'ai dit. En revanche, première défaite de la saison en Liga ce week-end. Et on a surtout vu la première division entre les supporters, faut toujours qu'on en ait une, hein. Nous les supporters du Barça, on aime bien se diviser, etc., s'embrouiller, avoir des débats. L'année dernière, ça portait réellement sur Xavi, faut-il être un peu patient avec lui ou faut-il le virer immédiatement? Cette année, on va trouver une nouvelle chose, c'est la gestion des joueurs et l'obligation de résultats du côté du Barça. Je pense que ça va être un peu le thème qui va être récurrent sur cette année. Et là, il y a une fracture entre les supporters. Ceux, entre guillemets, qui disent que Flick a fait que des mauvais choix et n'aurait pas du tout dû faire tourner face à Osasuna. Et à côté des supporters dont je fais partie, qui sont plutôt dans un mood, on va essayer de voir sur le long terme ce que ça peut apporter au FC Barcelone. Concernant justement cette vision sur le long terme, il y a un article qui est sorti sur Sport le lendemain de la défaite contre Osasuna qui explique les plans de Flick sur le long terme. Et donc je vais vous lire un petit peu ce que l'article dit, ça va durer un tout petit peu longtemps, mais il résume parfaitement ce que je pense et ce qu'il faudrait faire justement avec ce Barça-ci. Donc je vais lire. Flick ne regrette pas les décisions qu'il a prises hier, et s'il avait à remonter le temps, il aurait pris les mêmes décisions. L'entraîneur allemand a un plan qui va au-delà du court terme. L'essence de ce plan est que l'équipe atteigne l'étape décisive à la fin de la saison avec le maximum de joueurs et avec toute sa force et son énergie. Hansi Flick est convaincu que c'était la bonne chose à faire et il continuera à faire preuve de courage lorsque les circonstances le lui diront. L'Allemand et ses assistants se rendent compte que laisser partir des joueurs comme Lamine Yamal et Rafinha a des conséquences. Mais ils préfèrent les perdre dans un match plutôt que les perdre 6-7 matchs. L'un des objectifs de Flick est également de donner confiance et l'opportunité aux remplaçants de jouer leur rôle lorsque l'équipe en a besoin. De plus, il y a eu des blessures dès les premières semaines et cela n'a toujours pas de sens de risquer de perdre davantage d'éléments dans une période chargée où les matchs sont nombreux. Il vaut mieux pour eux rater un match que risquer de rater 6 ou 7 matchs à cause d'une blessure, disent-ils depuis le vestiaire. De plus, la défaite du match contre Monaco a été un facteur important dans la rotation hier. Le match contre Osasuna est important et personne ne dit le contraire, mais il n'y a pas de place à l'échec contre les Young Boys. Un scénario plus positif se profile désormais. Après la trêve internationale, Flick retrouvera de nombreux joueurs, Olmo, Fermin, Frenkie, Gavi, et cela lui permettra de tourner davantage. Flick est convaincu que la rotation est nécessaire et ne veut pas se laisser emporter par le court terme et continuera donc à faire preuve de courage lorsqu'il découvrira ce qui est le mieux pour ses joueurs et pour l'équipe.
C'était un petit peu long les amis, désolé, mais ça résume je pense globalement ce qui est judicieux de faire autour du FC Barcelone cette saison. C'est vraiment la mentalité, si vous suivez les vidéos depuis le début de l'année, c'est exactement ce que je vous dis. Je pense que le point et la chose qui va être la plus compliquée pour Flick cette saison, c'est cette gestion au global d'un effectif qui, vous l'avez vu dans sa largeur, n'est pas incroyable, qui peut être mis à la difficulté à certains moments à cause des blessures et dans lequel il y a beaucoup de jeunes qu'il faut également gérer. C'est une grande des difficultés du FC Barcelone qui a besoin quand même de résultats. Et personnellement, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est une approche que je valide parce qu'elle prend en compte le contexte d'un club qui reste un club un petit peu en difficulté, en crise. L'année dernière, on a acheté pour 3,5 millions. Cette année, on a acheté que Dani Olmo alors qu'on avait aussi des autres problématiques dans l'effectif. Et donc, c'est compliqué par rapport à ça. Et par rapport à ça, combien de gens auraient voté pour un 7 sur 8 en début de saison du côté du FC Barcelone? On est à 7 sur 8 en Liga avec l'effectif qu'on a. Quand on parle juste du milieu de terrain, comme joueur confirmé, réellement confirmé, on a juste Pedri. À côté de lui, on a Garcia, on a Casado, on a Pablo Torre qui sont des beaux joueurs, certes, qui peuvent apporter des choses, chacun dans son état de forme différent. Mais le seul joueur confirmé, c'est Pedri, les amis. En attaque, on sait qu'on a encore certaines limites. En défense, on sait qu'on a certaines limites. Et par rapport à ce contexte, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt bien quand même. On doit être content par rapport à ce qu'on a fait. Et surtout, on n'est que fin septembre. On n'est que fin septembre, vous vous rendez compte que la saison elle va jusque mai, elle va jusque juin et qu'encore une fois notre football il est énergivore à souhait. Alors oui, forcément si tu mets Lamine Yamal, si tu mets Rafinha, si tu mets les titulaires, tu vas être meilleur et tu vas pas perdre contre Osasuna. Mais par contre, qu'est-ce que tu vas perdre sur le futur? Avoir une vision long terme, exactement comme l'article le dit. Alors après, ça ne veut pas dire que ce qu'a fait Flick est parfait. Et c'est normal que tout ne soit pas parfait. Encore une fois, on n'est qu'au début, entre guillemets, de l'ère Flick au FC Barcelone. Les choix qui ont été faits contre Osasuna sont selon moi les bons, mais ils ont été conditionnés par peut-être des mauvais choix qui ont été faits précédemment. Peut-être qu'un Lamine Yamal, il aurait fallu le faire souffler contre Villarreal, contre Valladolid, contre un Girona. Peut-être que c'est dans ces moments-là qu'il aurait fallu les faire souffler. Mais à partir du moment où il n'a pas fait souffler ces joueurs-ci et qu'il voit en début de match que Inigo Martinez, il n'est pas à 100%, que Lamine Yamal n'est pas à 100%, que Rafinha n'est pas à 100%, que Baldé, il est toujours dans une logique de le faire tourner parce que justement, il voit que ce joueur-ci, il a besoin d'avoir un petit peu de temps de repos. Forcément, tu mets ces joueurs, entre guillemets, sur le banc. Mais ça vient de choix qui ont été peut-être mal faits précédemment. Mais au moment où le match contre Osasuna, il arrive, moi, je suis pour cette rotation. Alors maintenant, mesdames et messieurs, on s'intéresse à ce match contre les Young Boys. Et maintenant qu'on a fait tourner ce week-end, là, contre les Young Boys, et comme une nouvelle fois le dit l'article, on n'a plus le droit à l'erreur. Et voici pourquoi je vous propose ce 11 type, qui est le 11 type finalement du FC Barcelone. Voilà, il y a très peu de surprises par rapport aux éléments qu'on a actuellement. Il n'y a presque aucune surprise. C'est-à-dire qu'on est sur le gardien titulaire avant que Chesney arrive et qu'il y ait vraiment une concurrence entre les deux. On reste sur De Peña. La défense, ça va être la défense qui est type. Baldé, Koubarsi, Martinez, Koundé, aucun problème. Le milieu de terrain, il peut commencer à y avoir des petits débats. Pourquoi petits débats qui peuvent arriver? Tout d'abord, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, normalement, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas d'officialisation, mais il devrait être dans le groupe pour ce match. Pourquoi pas dans le groupe? Mais même s'il est dans le groupe, Frenkie de Jong, je ne le vois pas titulaire sur ce match. Voilà, pour moi déjà, s'il a 10 minutes, un quart d'heure dans ce match, c'est déjà exceptionnel. Je le vois peut-être même pas rentrer en jeu. Même s'il est de retour et qu'on va être content qu'il soit de retour parce que c'est un joueur qui, je pense, peut apporter surtout avec le jeu de Flick, pas titulaire encore. Et en attaque, pour conclure, c'est comme la défense, c'est l'attaque type. On retrouve un Lamine Yamal qui va être titulaire, un Rafinha qui va être titulaire et un Lewandowski qui s'est un petit peu reposé également contre Osasuna parce qu'il est sorti plus tôt que prévu, qui est également titulaire. Voilà, alors peut-être de la rotation. Évidemment, une nouvelle fois, on peut penser à Ansu Fati. Et ça, c'est un débat qu'on peut également avoir. Pourquoi Ansu Fati ne rentre pas autant du côté du FC Barcelone alors que Flick n'arrête pas d'en faire des louanges? Moi, honnêtement, pour l'instant, on n'est que fin septembre. Une nouvelle fois, je suis dans la logique de faire confiance au coach. Et si le coach ne le met pas, c'est qu'il considère que dans les moments où il pourrait rentrer en jeu, ce ne sont pas les meilleures conditions pour faire rentrer Ansu Fati. Soit que ce soit un rapport physique, soit par rapport au match, ce n'est pas les meilleures conditions. Si c'est sur un point physique, encore une fois, vous le savez, moi j'ai envie de voir Ansu Fati, j'ai envie de le voir jouer, c'est mon envie personnelle. Mais d'un autre côté, je fais confiance à un entraîneur qui est peut-être en train de nous dire: attention, Ansu Fati, je vais le faire revenir petit à petit dans des conditions de match qui sont favorables, où ça va pas être dur, où l'adversaire en face de nous va pas mettre énormément d'impact, énormément d'intensité, qui vont le mettre en difficulté peut-être physiquement. Et Ansu Fati, je préfère qu'il revienne graduellement sur des petites minutes par-ci par-là, que boum, d'un coup, et qu'au bout de 2-3 matchs, on le reperde. Pour l'instant, je fais confiance à Flick là-dessus. Mais peut-être que ce match contre les Young Boys nous laisse peut-être un tout petit peu plus d'espoir de voir Ansu Fati sur un bon 30 minutes de jeu si le score justement
justement est large pour le FC Barcelone. Parce que là, tu vas rentrer dans une configuration de match justement qui est parfaite, je pense, pour l'entrée d'Ansu Fati. Donc voilà pour mon 11, mesdames et messieurs, du FC Barcelone. Pour mes attentes, forcément un match complet du FC Barcelone, un match à la maison, un match avec l'effectif. Il faut absolument montrer que l'idée de Flick d'avoir fait tourner contre Osasuna, elle est payante sur ce match-ci. Donc il faut absolument gagner et je pense encore plus que gagner, essayer de mettre un score qui soit assez large. Déjà justement pour faire comprendre que ça a été une bonne idée de faire souffler et que regardez, on est en capacité de proposer un jeu super beau avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'occasions à nos supporters. Et en plus de ça, par rapport aux résultats et par rapport à cette Ligue des Champions et cette nouvelle version qui t'oblige justement contre les petits à mettre des gros scores pour avoir une très bonne différence de but qui va être importante par la suite. Et en plus de ça, si on peut avoir un gros score et faire un tout petit peu tourner pour après avoir une bonne gestion sur le match contre Alaves juste avant d'arriver en trêve internationale, ce serait réellement parfait. Voilà, c'est juste mes attentes. Sinon, par rapport au style de jeu, etc., comme je connais pas trop les Young Boys, je peux pas vous dire exactement ce que j'attends de la part du FC Barcelone, mais avoir de la continuité dans le football qu'on propose d'habitude en Liga depuis le début de la saison. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo pré-match de la deuxième journée de Ligue des Champions pour le FC Barcelone. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez justement du contexte actuel du FC Barcelone. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.